le domaine maritime avec notre ami Lagaffe, je vous propose maintenant une nouvelle expérience, mais cette fois-ci en l'air. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les meetings aériens ont 100 ans. Et à l'occasion du meeting du centenaire de Reims, organisé par l'Armée de l'air, j'ai eu le privilège de vivre un vol exceptionnel avec la Patrouille de France, s'il vous plaît, et en plus avec une assez belle performance technique. Allez, venez voir, direction Reims. Et c'est plus qu'un privilège et qu'un plaisir, c'est un honneur, mon colonel. Honneur partagé, je suis heureux de voler avec toi. Et puis, RTL, le journal inattendu. Christophe Ondelat. Nous allons réaliser une grande première en appelant en direct et en vol un Alpha Jet de la Patrouille de France qui vient de décoller il y a 2 secondes là, qui se trouve actuellement donc au-dessus de Reims, au-dessus de nous, et qui est piloté par le patron de la patrouille, le lieutenant-colonel Provin, et qui a derrière lui dans l'avion notre ami Vincent Perrault qui ne loupe jamais une occasion de jouer les casse-coups. Vous êtes là, Vincent ? Eh bien, écoutez, je suis là, Christophe, j'espère que vous m'entendez. Je peux vous dire en 2 mots ce que je suis en train de vivre en ce moment en direct sur RTL. Et quelque chose d'assez extraordinaire, nous nous trouvons au-dessus du meeting de Reims. Bah écoutez, nous nous situons juste à la verticale du terrain de Reims, aux alentours des 5000 pieds, donc ça fait à peu près 1500, 1700 mètres. Et nous évoluons à la vitesse de 500 km/h environ. Est-ce que vous êtes systématiquement sur le ventre là, ou est-ce qu'il vous arrive de basculer sur le dos ? Alors là, nous sommes sur le ventre, effectivement. C'est vrai que la Patrouille de France est connue pour le fait de pouvoir faire des acrobaties extraordinaires. Mais là, nous sommes exceptionnellement relativement stables. Il est rare qu'un avion de la Patrouille de France se trouve dans cette position. En général, il est sur le dos, en l'air, en bas, dans des positions beaucoup plus fatigantes et éprouvantes pour le passager. Il paraît qu'on est toujours malade quand on monte dans un avion de chasse. Dites la vérité à tonton Christophe, vous avez déjà vomi ou vous allez vomir ? Écoutez, c'est vrai qu'on peut être souvent malade parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on est dans un environnement très particulier. Je dirais un petit peu hostile quand on n'a pas l'habitude. On est ficelé, vous savez, sur un siège éjectable. Une véritable bombe, mais c'est la survie du pilote en cas de problème. On parle dans un masque, je pense que vous entendez les bruitages caractéristiques de ce genre de choses. On respire de l'oxygène et on se trouve bien souvent à avoir à affronter les fameux G qui sont une mesure d'écrasement du corps, on va dire pour simplifier. Et bien souvent quand vous êtes à 4-5G et qu'on n'a pas l'habitude comme des pilotes, je vous assure que c'est extrêmement éprouvant, mais c'est aussi absolument extraordinaire. Mais il a vomi ou pas, Vincent Perrault ? J'ai pas la réponse. Est-ce que j'ai vomi ? Oui, c'est ça. Le colonel Provin qui est habilité à le dire. Colonel. Pour l'instant, ils s'en sortent très très bien. Et le but, c'est pas de rendre les gens malades, bien au contraire, on n'est pas là pour dégoûter les gens de l'aéronautique, mais au contraire pour leur faire découvrir ce beau métier. Vous savez que c'est une première dans l'histoire de la radio, ce qu'on est en train de faire sur RTL. Hein. Une interview menée par vous, Christophe, en direct et en vol d'un avion de la patrouille, c'est extraordinaire. Donc c'est un vol assez calme. Mais je reconnais que dans les vols d'entraînement que j'ai eu le bonheur de faire à Salon de Provence il y a quelque temps, même moi je me suis demandé comment je n'ai pas rendu l'âme à plusieurs reprises, tellement c'est éprouvant pour l'organisme. Mais c'est vrai que par bonheur j'ai bien tenu. On mange avant un vol au cours duquel on va se mettre, on va faire des loopings, des boucles et des choses comme ça ? Moi, je peux vous dire que le jour où j'ai fait mon premier vol en patrouille, je pensais comme tout le monde qu'il ne fallait pas trop manger, alors qu'au contraire, le but c'est d'avoir l'estomac bien calé. Et je ne sais pas si vous réalisez qu'au menu de ce jour-là, il y avait de la tartiflette. Et je peux vous dire que là, mon estomac était très bien calé et je ne m'attendais pas à manger ça. Merci Vincent Perrault. Alors, vous allez donner le top horaire tout à l'heure à 13h. Mais mon colonel Provin, soyez gentil de nous ramener quand même Vincent Perrault vert. Hein, faites des boucles, des loopings, mettez-vous sur le dos. Moi, je veux le voir vert quand il descendra de l'avion tout à l'heure. On se retrouve pour le top horaire en direct de l'espace dans un instant. Également un 6 et tu peux couper la fenêtre. Allez bien devant. Go! Tourne! Virage à gauche, j'incline. On va réaliser une grande première mondiale, en tout cas une première dans l'histoire d'RTL. Le top horaire de 13h va être donné par Vincent Perrault depuis les airs dans un Alpha Jet de la Patrouille de France. C'est à vous de jouer. Hôtel, 10 nautiques sur l'axe pour une photo 1000 pieds sol. C'est à vous Vincent, vous m'entendez ? Eh bien écoutez, pour la première fois dans l'histoire de la radio et en direct sur RTL, nous sommes dans un avion de la Patrouille de France avec le lieutenant-colonel Thierry Provin et c'est lui qui va lancer le top horaire d'RTL.
Merci Vincent. Alors ici le temps que le pro. J'écoute. Pour RTL, il est 13h. Comme convenu en début d'émission, retour maintenant chez Eric Degoul qui doit avoir eu le temps de terminer le moteur de son Top Fuel Moto. Et spécialement pour nous, je crois que les dernières vérifications techniques et la mise en route de l'engin démentiel devraient être assez impressionnantes. Allons nous rendre compte sur place. Faudrait peut-être que je regarde un peu plus la route quand même. En France, l'automobile a son grand festival. Et c'est justement durant 3 jours la fête de l'auto, des plus récentes aux plus anciennes, des plus françaises aux plus américaines, comme par exemple avec cette Corvette Collector Edition 82. Je vous propose maintenant d'aller jeter un petit coup d'œil à la dernière édition du Festival de l'automobile de Mulhouse pour rêver ensemble devant tant de belles carrosseries. Et c'est bien connu, en Alsace, on aime et on sait faire la fête. Oh que c'est beau, oh c'est beau, c'est beau. Avant de vous quitter pour aujourd'hui devant, regardez, un des plus beaux panoramas de la Côte d'Azur, je suis d'ores et déjà en mesure de vous annoncer que nous avons été tellement chaleureusement accueillis à Mulhouse que le mois prochain, toute l'émission Vincent Limite sera réalisée de là-bas, depuis la fameuse cité de l'automobile, la collection Schlumpf. En attendant, bonne rentrée à tous et rendez-vous le mois prochain pour une émission entièrement consacrée à la bagnole. Salut, bye.